Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes frères et sœurs en Allah. Il y a des moments dans nos vies où nos pensées ne s'arrêtent jamais. Le silence extérieur contraste avec le tumulte intérieur. Chaque seconde, une idée, un doute, un souvenir, une peur. Comme si un fleuve de mots, d'images et de scénarios ne cessait de couler dans nos cœurs. Peut-on réellement arrêter de penser? Et surtout, comment faire pour que notre esprit devienne un allié plutôt qu'un ennemi? Il y a des moments dans nos vies où nos pensées ne s'arrêtent jamais. Le silence extérieur contraste avec le tumulte intérieur. Chaque seconde, une idée, un doute, un souvenir, une peur, comme si un fleuve de mots, d'images et de scénarios ne cessait de couler dans nos cœurs. Peut-on réellement arrêter de penser? Et surtout, comment faire pour que notre esprit devienne un allié plutôt qu'un ennemi? En vérité, l'être humain est un être façonné pour penser. Penser est sa fonction, son outil, son honneur. Allah a distingué l'être humain de toutes les autres créatures par sa capacité à raisonner, à méditer, à comprendre. Et ce cadeau, aussi lumineux soit-il, peut parfois devenir une épreuve. Nous ne sommes pas créés pour éteindre nos pensées. Ce serait comme demander à l'eau de ne plus couler ou au vent de ne plus souffler. Le prophète méditait dans la grotte de Hira, il réfléchissait longuement à la société qui l'entourait, à la souffrance des gens, à la recherche du vrai. Sa pensée l'a conduit à la lumière. Mais aujourd'hui, ce même moteur qu'est la pensée, nous le subissons. Loin d'être orientée vers le vrai, elle tourne dans le vide. Nos pensées sont devenues des boucles, des scénarios qui n'aboutissent à rien, des peurs qui se répètent, des souvenirs qui se déforment, des projections sur l'avenir, pleines de noirceur et de confusion. Et ainsi, ce qui devait être un outil de proximité avec Allah devient un poids, un bruit, un voile. Mais ce n'est pas la pensée elle-même le problème, c'est notre rapport à elle. Allah nous dit dans le Coran, dans une description pleine de justesse, « Et ils ont des cœurs avec lesquels ils ne comprennent pas ». Sourate Al-Araf, 779. Ce n'est pas le manque d'intelligence qui est visé ici, c'est la déconnexion entre le cœur et la pensée, car le cœur est le siège de la compréhension véritable. Quand la pensée est détachée du cœur, elle se perd dans la dispersion. Tu peux avoir 60 000 pensées par jour, comme l'ont observé certains chercheurs. Mais si aucune d'elles ne mène à la lucidité, à la gratitude, à la foi, alors elles deviennent comme un océan sans rivage, dans lequel tu dérives sans direction. Ce n'est pas un appel à fuir la pensée, c'est une invitation à la rediriger. Penser est un souffle. Mais si ce souffle n'est pas rythmé par le dhikr, par la conscience d'Allah, il devient haletant, irrégulier, parfois même suffocant. Ce qui fatigue, ce n'est pas de penser, c'est de penser sans lumière. Comme dans cette autre parole divine, est-ce que celui qui était mort, puis que nous avons ramené à la vie, et à qui nous avons donné une lumière avec laquelle il marche parmi les gens, est semblable à celui qui est dans les ténèbres sans jamais en sortir? Sourate Al-An'am 622. C'est de cette lumière qu'il s'agit ici. Pas celle de l'intelligence pure, mais celle de la foi qui oriente l'intelligence. La lumière qui donne sens aux pensées, qui calme l'âme, qui éteint les flammes du doute. Alors non, tu ne peux pas arrêter de penser. Mais tu peux choisir de penser autrement. Tu peux faire de ton esprit un espace de rencontre avec Allah, un lieu de tawakkul, un jardin dans lequel la pensée devient méditation et la méditation devient paix. Il est des vérités qu'on oublie, non parce qu'elles sont invisibles, mais parce qu'elles sont évidentes. L'être humain pense. C'est sa manière d'exister. Il pense même quand il ne veut pas penser. Il pense en marchant, en dormant, en souriant. Il pense quand il prie, quand il doute, quand il aime, quand il perd. La pensée chez l'homme n'est pas un simple bruit de fond. C'est une rivière qui traverse tout son être. Mais cette rivière peut irriguer la vie ou inonder le cœur. Allah a placé en nous un joyau, l'intelligence, la raison, le pouvoir d'interroger et de contempler. C'est par elle que nous avons été élevés, honorés, distingués parmi les créatures. Le Coran ne cesse de s'adresser à ceux qui raisonnent, ceux qui réfléchissent, ceux qui méditent. Le message divin appelle constamment l'homme à utiliser ce don, non pas pour se perdre dans ses propres labyrinthes, mais pour se reconnecter à son Créateur. Ne méditent-ils donc pas sur le Coran? Ou y a-t-il des cadenas sur leur cœur? Sourate Muhammad 47-24.
Il ne s'agit pas d'avoir un cerveau qui fonctionne, mais un cœur qui s'ouvre. Car la vraie pensée ne naît pas du tumulte, mais du silence intérieur. Et pourtant, aujourd'hui, notre pensée est devenue un tambour de guerre. Un bruit incessant, un feu qui tourne sur lui-même, une machine sans fin. Nous avons appris à penser, mais pas à guider nos pensées. Nous avons dompté les océans, mais nous n'avons pas appris à gouverner notre propre esprit. Il est comme un cheval lancé au galop, sans cavalier. Il court, s'essouffle, chute, et nous avec lui. Mais le problème n'est pas le cheval, c'est l'absence de bride. L'esprit, comme le cheval, a besoin d'un cavalier éclairé, ferme et doux à la fois. Ce cavalier, c'est notre conscience de Dieu. C'est la foi. Elle ne freine pas la pensée. Elle l'oriente. Elle ne l'étouffe pas. Elle l'élève. Comme l'arbre qui pousse librement, mais dont les racines savent tout s'ancrer. Dans un monde qui valorise l'hyperactivité mentale, la précipitation des idées, le croyant est appelé à une pensée sereine, qui prend le temps de s'aligner avec la vérité. Car la vérité ne se crie pas dans le tumulte, elle se révèle dans le calme. Il suffit parfois de fermer les yeux, de respirer et de se rappeler que notre esprit n'est pas notre maître, mais notre monture. Allah dit « Et il vous a donné l'ouïe, les yeux et les cœurs. Peu de reconnaissance vous témoignez. » Sourate As-Sajda 32:9. C'est un rappel puissant. Nos sens, notre esprit, notre cœur ne nous appartiennent pas totalement. Ils nous sont confiés. Et de cette confiance découle une responsabilité. Diriger sa pensée vers ce qui est pur, vrai, juste, c'est rendre hommage à ce don qu'est la raison. Mais pour cela, il faut apprendre à penser non pas plus, mais mieux. Il arrive un moment où penser devient douloureux, pas parce que la pensée est mauvaise, mais parce qu'elle tourne en rond. Encore et encore, un souvenir revient, une parole mal comprise, une peur ancienne, une blessure non fermée, et puis encore la même scène, comme un disque rayé dans la poitrine. C'est cela, le ressassement. Rien ne bouge, rien ne se transforme. Tu revis, mais tu n'avances pas. Tu te parles à toi-même, mais au fond, tu n'écoutes pas. Tu revis le passé, tu redoutes l'avenir. Tu n'es jamais vraiment ici, et peu à peu, tu t'éteins à l'intérieur. Le ressassement est un cercle vicieux, maquillé en réflexion. Mais il n'a rien de noble, il n'a rien de lucide. Il use ton énergie, il éteint ta lumière, il entretient des blessures que le silence aurait pu guérir. Réfléchir, c'est chercher une issue. Ressasser, c'est tourner autour d'une porte, sans jamais l'ouvrir. Et dans ce manège mental, le cœur s'affaiblit. Le souffle devient court, la foi lointaine, le monde flou. Mais l'islam nous a appris une autre voie. Une voie claire, simple, directe. La voie de la présence, la voie du dhikr, la voie du tawakkul, l'abandon confiant en Dieu. Car le croyant n'est pas fait pour vivre dans les labyrinthes du passé, ni dans les ombres du futur. Il est fait pour la clarté de l'instant. L'instant dans lequel Allah l'observe. L'instant dans lequel Allah le soutient. L'instant dans lequel Allah peut tout changer. Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. Sourate At-Talaq 65:3. Ce verset ne parle pas de demain. Il ne parle pas d'hier. Il parle d'aujourd'hui. De ce moment même où tu respires. Parce qu'Allah est avec toi maintenant. Tu ne peux pas changer ce qui a été. Tu ne peux pas deviner ce qui sera. Mais tu peux apaiser ton cœur ici, en rappelant le nom de ton Seigneur. Tu peux fermer les yeux et dire simplement « Ya Allah, apaise mon esprit ». Ce n'est pas une faiblesse de trop penser. C'est un signal, un cri discret du cœur qui dit « J'ai besoin de revenir vers toi ». Et lorsque tu reviens, lorsque tu places ta tête sur le sol, que tu pleures en silence, que tu dis « Je n'en peux plus », alors la pensée s'éclaircit. Pas parce que tu as tout compris, mais parce que tu as accepté de ne pas tout contrôler. Et dans ce lâcher-prise, le ressassement s'efface. Et une chose nouvelle apparaît, la paix. Il y a quelque chose en nous qui refuse d'abandonner. On veut savoir, on veut comprendre, on veut tout tenir, on veut tout prévoir, tout éviter, tout réparer. On fait semblant d'avoir confiance. Mais en vérité, on se méfie, même de Dieu. Alors, on reste dans nos calculs, nos scénarios, nos anticipations.
On se rejoue la scène 20 fois dans notre tête, en espérant contrôler l'issue. Mais la vérité, c'est qu'on ne contrôle rien. Et c'est cela qui fait mal. On n'a jamais su garder une relation sans que l'autre ait choisi de rester. On n'a jamais su protéger son avenir sans que Dieu l'ait permis. On n'a jamais pu faire battre son cœur une seule fois par sa propre volonté. Et pourtant, on insiste. On s'épuise à vouloir faire ce qui ne nous appartient pas. Le besoin de tout maîtriser, c'est un poison silencieux. Il se glisse dans les veines et il s'appelle anxiété. Car derrière chaque angoisse, il y a une peur. Et derrière cette peur, il y a une perte de confiance. Pas une confiance en soi, une confiance en Dieu. Quand le croyant oublie que son affaire est entre les mains d'Allah, il commence à trembler pour tout. Le passé le hante, le futur le panique, le présent lui échappe, et son cœur se crispe. Ses pensées se resserrent, et il ne respire plus. Mais Allah n'a jamais voulu cela pour lui. Il t'a créé pour le tawakkul, cette confiance paisible en lui, cette façon de déposer le poids sur ses épaules et de marcher léger. Regarde ce que dit le Coran dans un de ces versets qui coupe que net le fil du doute et place ta confiance en le vivant qui ne meurt jamais. Sourate Al-Furqan 25-58. Celui qui ne dort pas, qui ne faillit pas, qui ne t'oublie pas. Pourquoi t'accrocher à ce que tu ne peux pas tenir, alors que lui tient l'univers dans sa main sans en être fatigué? Tu peux continuer à forcer ou tu peux choisir d'abandonner. Pas dans le sens de fuir, mais dans le sens de remettre, confier, lâcher. Il y a une paix immense dans l'abandon à Allah, une paix qu'aucune réussite ne t'offrira, une paix que tu n'achèteras jamais, une paix qui vient quand tu dis « Ya Rab, j'ai essayé, maintenant je te laisse agir ». À cet instant, les pensées ralentissent, le cœur s'ouvre, et une brise entre, la sakina. Il arrive un moment où plus rien n'a de sens. Les pensées tournent, les émotions se croisent, le cœur s'embrouille. Tu avances, mais sans savoir pourquoi. Tu cherches, sans vraiment savoir ce que tu cherches. C'est cela, la confusion de l'âme. Tu entends les conseils, tu lis les rappels, tu sais ce qu'il faudrait faire. Mais en toi, tout reste flou, comme une pièce dans le noir où tu t'agites sans rien voir. Et puis un jour, une lumière. Pas une lumière qui vient de l'extérieur, pas une phrase brillante, pas une théorie compliquée, mais une paix, une douceur soudaine, un apaisement silencieux qui descend sans prévenir. C'est la foi. Pas une idée abstraite, pas une déclaration intellectuelle, mais une lumière vivante qui éclaire l'intérieur. Et quiconque croit en Allah, il guide son cœur. Sourate At-Taghabun 64-11. Ce n'est pas un miracle réservé à certains. C'est une promesse, une miséricorde offerte à celui qui décide, malgré tout, de croire. Car la foi n'annule pas les pensées, elle les oriente. Elle ne t'éteint pas, elle t'allume. Elle ne t'impose pas le silence. Elle t'enseigne à parler autrement, à penser autrement, à ressentir autrement. Quand le cœur est nourri par le dhikr, quand il goûte à la douceur d'un verset récité lentement, quand il se réchauffe à la lumière d'une prière sincère, alors tout change. Les pensées qui hier encore t'épuisaient deviennent des appels vers Allah. Les angoisses se transforment en doigts. Les blessures deviennent des sagesses. Et la vie, un chemin vers lui. La foi, c'est la lumière que Dieu allume quand tout est sombre. C'est elle qui donne à la pensée un but. C'est elle qui transforme l'agitation en écoute, le désordre en direction. Elle ne supprime pas tes douleurs, mais elle leur donne un sens. Elle ne supprime pas tes questions, mais elle t'ouvre des réponses là où tu ne regardais pas. Allah dit dans une autre parole puissante, « Est-ce que celui qui était mort, puis que nous lui avons donné la vie, et une lumière grâce à laquelle il marche parmi les gens ?» Sourate Al-An'am 622. Cette lumière, c'est elle que tu ressens quand, un soir, tu poses ton front sur le sol et que ton cœur s'ouvre. Quand tu ne dis rien d'extraordinaire, mais que tu dis vrai. Quand tu cesses de fuir et que tu reviens. Simplement. Humblement. La foi n'est pas une perfection, c'est une direction. Un choix de revenir chaque jour, de croire, même en pleine nuit. Et à partir de là, la confusion devient calme, l'inquiétude devient écoute, et les pensées deviennent des prières.
Tu entends une voix dans ta tête. Elle te dit « Tu es incapable ». Puis une autre « Et si ça se passe mal ?» Puis encore une autre « Peut-être que tu es quelqu'un de mauvais ». Tu baisses les yeux, tu respires, et tu te demandes « Pourquoi je pense ça? Qu'est-ce qui ne va pas chez moi ?» Mais peut-être que ce n'est pas toi. Peut-être que tu ressens, que tu entends, que tu captes des pensées qui ne t'appartiennent pas. Le prophète nous a appris une vérité essentielle. Les pensées ont plusieurs sources. Et l'une des premières sagesses, c'est de ne pas croire que tout ce que tu penses, c'est toi. Il y a les pensées inspirées par Allah, pures, claires, orientées vers le bien. Ce sont elles qui te poussent parfois à faire du bien sans raison, à appeler un proche, à prier à l'improviste, à pleurer d'émotion en entendant un verset. Il y a les pensées des anges, subtiles, douces, encourageantes. Elles te rappellent le dhikr, elles t'invitent à la patience, à la gratitude. Puis il y a les pensées de ton propre nafs, ton âme. Parfois, elle veut ce qui est bon, mais souvent, elle te tire vers la facilité, la distraction, les passions. Et puis, il y a les pensées du shaitan, celles qui te murmurent le doute, qui noircissent ton regard sur toi-même, qui sèment la peur, la colère, la jalousie, qui t'enchaînent dans la honte ou la comparaison. Enfin, il y a celles du monde autour de toi, les regards, les attentes, les normes sociales, les idées reçues. Tout cela aussi t'influence. Et sans t'en rendre compte, tu penses avec des mots qui ne sont pas les tiens. Mais la foi t'enseigne à distinguer, à regarder une pensée et dire « ce n'est pas moi, ce n'est pas Allah, ce n'est pas juste », et à la laisser passer, comme on laisse un nuage traverser le ciel sans s'y accrocher. Et dis à mes serviteurs de dire ce qu'il y a de meilleur, car le diable sème la discorde entre eux. Le diable est pour l'homme un ennemi déclaré. Sourate Al-Isra 17-53. Ce verset n'est pas qu'un appel à bien parler, c'est une mise en garde. Le diable se glisse même dans les mots, et donc dans les pensées aussi. Alors si tu ne les filtres pas, tu te construis sur ce qui n'est pas toi. Mais quand tu ouvres les yeux de l'intérieur, tu apprends à trier. Tu choisis ce que tu acceptes. Tu rejettes ce qui t'éloigne de la lumière. Et là, tu redeviens libre. Libre de croire ce qu'Allah dit de toi. Libre de te détacher des bruits qui ne mènent à rien. Libre de revenir à une pensée alignée, simple, pure. Pas une pensée vide, une pensée guidée. Tu ne l'entends pas arriver, il ne parle pas fort, il ne crie pas, il ne discute pas avec toi comme un être raisonnable. Shaitan vient en silence, comme une pensée floue, comme un malaise discret, comme un frisson dans la poitrine. Il ne te pousse pas dans le vide, il te désoriente doucement. Un mot, une peur, une idée glissée dans le noir. Et voilà que tu doutes, pas d'Allah, pas encore, mais de toi-même, de ta foi, de ton cœur, de ta valeur. Il ne te dit pas « tu es perdu », il insinue « et si tu l'étais ?» Et tu commences à croire que cette pensée vient de toi. Tu ne la remets pas en question, tu la laisses s'installer, et bientôt, tu t'y identifies. Si j'ai pensé ça, c'est peut-être que je suis comme ça. Et là, il a gagné. Il ne t'a pas fait chuter par un grand péché. Il t'a simplement fait confondre ce qui passe avec ce que tu es. Il utilise tes émotions contre toi. Il souffle une idée, puis te regarde t'en vouloir de l'avoir eue. Il t'embrouille. Tu t'inquiètes. Tu te sens sale, coupable, indigne, et tu oublies que ce n'était qu'un souffle étranger. Mais Allah nous a enseigné le remède. Il nous a révélé la cause et la solution. Dis, je cherche protection auprès du Seigneur des gens, le souverain des gens, le Dieu des gens, contre le mal du sournois tentateur qui souffle le mal dans les poitrines des gens. Sourate An-Nas 114, 1-5. Ce verset est une forteresse, une lumière dans l'ombre, un appel à ne plus te battre seul. Car ce que tu ressens, cette confusion, ce brouillard, ce malaise, n'est pas toujours un reflet de ton cœur. C'est une attaque, une manipulation. Et tu as le droit de ne pas y répondre, de ne pas y croire, de dire « non, ce n'est pas moi. Je cherche refuge en Allah. Il n'y a aucune honte à être traversé par une mauvaise pensée. Ce n'est pas un péché, ce n'est pas une preuve de faiblesse. C'est une porte ouverte vers un rappel.
une occasion de tourner le dos à Shaitan et de marcher vers ton Seigneur. Car ce n'est pas parce que tu as vu l'ombre que tu lui appartiens. Tu restes enraciné dans la lumière tant que tu lèves les yeux vers Allah. Imagine un puits d'eau claire, profond, vivant. C'est ton cœur, mais laisse-le sans soin, sans nettoyage. Et peu à peu, les poussières du monde y tombent, les feuilles mortes du péché, les insectes du doute, la boue de la colère. L'eau devient trouble, puis stagnante, puis acide. Shaitan n'a pas besoin d'y plonger un poison direct. Il suffit qu'il y souffle un soupçon. Il suffit que tu cesses de nettoyer. Et le clair devient confus, la foi devient sèche, les pensées deviennent lourdes, amères, envahissantes. Mais il y a un antidote, un geste simple mais sacré, une clé silencieuse mais puissante, le tauba, la repentance, pas celle qu'on fait par peur mécanique, mais celle qu'on fait parce qu'on veut retrouver la clarté. Tauba, c'est retourner à la source, c'est dire à Allah, je me suis égaré, mais je sais que tu m'attendais. C'est plonger les mains dans l'eau et enlever, une à une, les impuretés. C'est choisir de ne pas rester dans l'erreur. C'est purifier l'intention, rafraîchir la foi, réparer l'alliance. La repentance n'est pas un aveu de faiblesse, c'est une preuve d'intelligence spirituelle. Celui qui ne revient jamais à Allah finit par croire qu'il n'en a pas besoin. Et c'est là que commence l'endurcissement du cœur. Mais Allah, lui, ne ferme jamais la porte. Jamais. Écoute sa parole. Ô vous qui avez cru, revenez à Allah d'un repentir sincère. Peut-être votre Seigneur effacera-t-il vos fautes et vous fera entrer dans des jardins sous lesquels coulent les rivières. Sourate At-Tahrim 66, 8. C'est une promesse, pas juste un pardon, mais une renaissance. Pas juste une purification, mais une porte vers le Jannah. Quand tu fais Tauba, même dans ton lit, même sans larmes, même dans un souffle, tu nettoies ton puits. Tu verses dans ton cœur une eau nouvelle. Et cette eau, doucement, chasse les pensées sombres, les idées lourdes, les blessures enfouies. Elle ne fait pas disparaître les épreuves, mais elle t'aide à les traverser avec clarté, avec sérénité, avec foi. Tauba, c'est dire à Allah, j'ai été submergé, mais je reviens nager vers toi. Et il répond, à chaque fois, viens. Je t'attendais, frères et sœurs. Ne soyez pas durs envers vous-même. Le tumulte mental ne fait pas de vous de mauvais croyants. Ce n'est pas un signe d'échec, mais souvent un appel à revenir à la source. Ne luttez pas pour faire taire vos pensées. Elles ne sont pas vos ennemis, elles sont des signaux, des traces, des chemins. Apprenez à les écouter, à les comprendre, à les orienter vers la lumière. Votre cœur est précieux, il est le lieu où se joue votre lien avec Allah. Nourrissez-le de foi, de dhikr, de soumission douce, et vous verrez, la paix ne viendra pas d'un coup, mais elle reviendra, pas comme un tonnerre, mais comme une brise intérieure. Ô Allah, toi qui es la paix, et de toi vient toute paix, apaise nos cœurs agités, calme nos esprits tourmentés, lave nos pensées de ce qui nous éloigne de toi, éclaire nos esprits par la lumière de ton livre, éloigne de nous les murmures de Shaitan, et ouvre en nous le chemin de la lucidité et de la foi. Fais de notre esprit un serviteur, et non un tyran. Fais de notre cœur un abri, et non une prison. Accorde à ceux qui souffrent dans le silence la guérison, et à ceux qui doutent la certitude. Ô Allah, fais de nous des cœurs tournés vers toi, des âmes confiantes en ton décret, des esprits apaisés par ton souvenir. Amen. Wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.